Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Alléluia. Alors je vais vous lire, on fait les trois croix, le Saint-Évangile de Saint Jean au chapitre 5. Et nous allons commencer par le verset 19. Jésus prit donc la parole et leur dit : en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait celui-là, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père, en effet, aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci pour que vous soyez étonnés. De même, en effet, que le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Tout le jugement il l'a remis au Fils, pour que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis qu'elle vient, l'heure, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront. Merci Jésus pour ta parole. Moi, je voudrais vous attirer votre attention sur le verset 22. Car il est question du jugement. Au verset 22, Jésus dit : car le Père ne juge personne, tout le jugement il l'a remis au Fils, pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Alors ça, c'est assez mystérieux, cette histoire, cette question du jugement. Tout le jugement, il l'a remis au Fils, à son Fils. Le Père a remis, je répète le verset, car le Père ne juge personne, tout le jugement, il l'a remis au Fils, pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc ça, c'est un grand mystère. Et il s'avère que nous avons des témoignages de gens qui ont eu une expérience de mort imminente. Vous avez dû en entendre parler. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un à qui c'est arrivé. J'en ai écouté d'autres. Et effectivement, ils ont rencontré Jésus. Et j'en ai rencontré 3 personnes. Et la personne me dit qu'elle a rencontré... donc elle a perdu... elle s'est vue morte. Et elle a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit : qu'est-ce que tu fais là ? Et la personne... et Jésus lui a dit : non, c'est pas l'heure. Et elle est revenue à la vie.
Je ne suis pas en train de vous raconter un gros bobard, là, hein, c'est exact. Donc nous avons confirmation, à mon avis, c'est certainement voulu, parce que Jésus nous aide nous donne des signes pour que nous ayons la foi, pour renforcer notre foi. Et à mon avis, le fait que des gens ayant vécu une expérience de mort imminente aient rencontré Jésus nous montre que s'il se voit mort et se trouve nez à nez avec Jésus, eh bien la rencontre, elle a lieu. Avec Jésus. Avec Jésus. Ça mérite réflexion. Et ça mérite de chercher dans l'Écriture notamment ce chapitre 5, verset 22, que je vous répète encore une fois. Car le Père ne juge personne, tout le jugement il l'a remis au Fils, pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est absolument hallucinant. De précision, je veux dire. C'est merveilleux. Sans cesse, je vous répète que Jésus est le soleil d'amour, le soleil de justice. Eh bien, nous en avons la démonstration que Jésus est le juge suprême. Alors, dans un autre évangile, Jésus dit que ce n'est pas lui qui juge, c'est sa parole. Ça mérite aussi réflexion. C'est dommage, j'ai pas le chapitre là. Ce serait assez facile à retrouver. Je vous le mettrai dans les commentaires si j'y pense. Vous pouvez aussi m'y faire penser. Que Jésus dit, et d'où l'importance de la lecture de la parole et surtout de la mise en pratique de ta parole, ô Jésus. Très important, parce que si c'est pour... c'est pas une promenade intellectuelle, c'est bien, on lit la parole qui est vivante pour la mettre en pratique, pour la mettre en œuvre, hein, pour essayer du moins, essayer, sincèrement essayer. Et il dit, celui qui n'écoute pas ma parole, c'est la parole qui le juge. Ça en dit long. Ça en dit long sur la puissance de l'évangile. Jésus est la lumière. On ne peut pas tricher avec Jésus, c'est la lumière. Il nous dit qu'il sonde les cœurs et les reins, donc il connaît nos cœurs et nos reins, il est le seul à les sonder. Pour ça, quand on a des discussions avec des gens qui soi-disant voient à travers vous, vous pouvez les calmer en leur disant ce que vous percevez de moi, excusez-moi, mais il n'y a que Jésus qui sonde les cœurs et les reins. Vous n'en avez pas la capacité. Peut-être en avez-vous l'illusion, peut-être en avez-vous des petits morceaux, peut-être en avez-vous si ou mi, mais mon juge suprême d'amour, c'est Jésus. Voilà, ça peut les calmer. Parce que des fois, on entend de ces trucs, ça fait peur. Enfin non, ça fait pas peur, mais ça fait chier. Voilà, pardon, je voulais pas le dire, mais je l'ai dit. Voilà. Donc, il faut absolument, à mon humble avis, hein, il faut prendre conscience de cette position de juge. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une autre parole très importante dans les évangiles où, quand Jésus est crucifié, bien, le Père dit qu'il mettra tous ses ennemis sous ses pieds. Tous les ennemis seront sous les pieds de Jésus, tôt ou tard. Voilà, c'est l'agenda, le fameux agenda de Dieu dont je vous parle régulièrement, l'agenda gagnant. C'est-à-dire que tous ceux qui résistent à la victoire de Jésus, totale sur le monde, eh bien, ils finiront sous ses pieds. Ils n'auront pas le choix, parce que de toute façon, le mal, il a une date de péremption, le mal. Hein. Il est mort, on ne sait pas, Jésus a dit qu'il n'y avait que son Père qui connaissait le jour et l'heure, mais
c'est fixé, c'est acté par le Père. Donc, soyons tranquilles, sereins, je veux dire, sans être des flemmards à ne rien faire, parce qu'il faut aider Jésus à rassembler, à retrouver le maximum de brebis. Hein. Il est le seul sauveur, le seul rédempteur, donc il faut lui donner un coup de main pour récupérer le maximum d'âmes, afin qu'il y ait le moins possible d'âmes qui aillent avec les boucs sur le côté gauche au jugement dernier et qui aillent brûler dans le feu qui ne s'éteint jamais. Hein, il nous faut nous retrousser les manches pour aider Jésus, mais pour aider les autres, il faut commencer par se convertir soi-même. On est d'accord, hein, sinon c'est du toc. On est bien d'accord. Il ne s'agit pas d'attendre d'être parfait non plus pour donner un coup de main à Jésus, parce que si nous attendons d'être parfait, on ne fera jamais rien, hein, on le sait. Donc nous savons en notre fort intérieur quand nous ne foutons rien et quand on essaye de faire quelque chose, et d'autant plus spontanément et d'autant plus logiquement que nous avons l'aide de Jésus pour avancer, pour travailler, pour aider, pour rassembler, au lieu de disperser. Jésus a dit, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Donc il faut faire un gros travail donc de rassemblement et d'amener les gens à Jésus, hein, tout simplement. Voilà. Afin que ces jugements, la perception de ce jugement ne soit pas, excusez-moi, que la perception de ce jugement ne soit pas mal comprise. D'ailleurs, les gens qui ont fait des expériences de mort imminente et qui ont rencontré Jésus ont tout le point commun de leur description, quand ils racontent ce qu'ils ont vu Jésus humilité. Ils n'ont pas vu un Dieu qui les a reçus à coups de pied ou qui les a pourris, qui les a engueulés. Non, ils ont rencontré un Jésus d'amour extrêmement puissant, hein, dans la puissance qu'il a, parce qu'il est Dieu, assis à la droite du Père. Il a la puissance, la vraie, mais ce n'est pas violent, c'est la puissance, juste, parfaite, aimante. Voilà, c'est j'ai eu 3 témoignages différents, plus un témoignage vidéo d'une personne qui a vécu ça aussi. Et là, ça va tout dans le même sens. Un Jésus tout puissant, qui dit, voilà, non, c'est pas ton heure, va. Et la personne, elle se réveille, elle reprend connaissance et elle revient à la vie. Merci Jésus, alléluia. Donc ces gens, vous imaginez la responsabilité de témoignage qu'ils ont. Et ouais, ils ont vu le Saint de Dieu, le oint du Père, le juge parfait. C'est énorme. C'est énorme. Et nous pouvons bien sûr profiter de cette expérience qu'ils ont eue pour comprendre à l'endroit. Voilà. Ne pas voir Jésus, un Dieu vengeur, ou craindre un Dieu vengeur, mais accueillir le soleil d'amour, soleil de justice et soleil de miséricorde que tu es, Jésus. Je vous rappelle sans cesse cette phrase, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Et où il y a une autre traduction qui dit, tout vous sera surajouté. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera surajouté. Donc, waouh, confiance. Merci Jésus, alléluia. Voilà, donc si vous rencontrez des personnes qui essayent de vous assommer avec le jugement de Dieu, en parlant du jugement
du Père, eh bien, sachez qu'ils sont dans l'erreur. Tout le jugement a été donné par le Père à son Fils. Et d'ailleurs, quand on réfléchit 2 secondes, je ne dis pas que j'ai raison hein, sur ce coup-là, mais le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus le Christ. Il a envoyé, Dieu s'est incarné. Jésus a vu notre condition humaine puisqu'il a pris chair, il s'est fait homme. Donc, c'est pas mal. Hein. Si on avait des juges dans des affaires civiles, si on avait des juges qui avaient été charpentiers comme l'a été Jésus, peut-être qu'ils auraient une façon de juger bien différente que ce que nous pouvons voir ici ou là. Hein, on s'est compris. Voilà. Jésus est Dieu, il s'est fait homme. Bon, je ne fais pas une comparaison entre les juges humains et Jésus qui est le juge, qui est Dieu, qui est juge. Hein. C'est simplement un petit clin d'œil. Donc, Jésus et puis il est Dieu et il est arrivé, on ne sait pas si la très sainte Vierge Marie a accouché dans une grotte ou une étable, peu importe, ce sont des conditions d'humilité absolue, absolue. Hein, Jésus a vraiment s'est fait humble, pourtant il est Dieu. Et dans cette humilité, il a rencontré, quand on regarde les 3 ans et demi de son ministère de miracles, il a rencontré toutes les couches de la société. C'est formidable. Ainsi, il a pu voir la condition humaine à tous les niveaux, y compris dans ce qu'elle a de franchement moche. Mais justement, pour quelqu'un à qui a été remis tout le jugement, moi je trouve que ça me parle, moi. Je ne sais pas vous, mais moi ça me parle. Voilà. Donc, à méditer. Hein. Ne nous gargarisons pas non plus trop de ces questions de mort imminente, hein, ce qu'il faut, pas devenir obsessionnel. Mais je sais que des gens se sont convertis, sont revenus à l'église après avoir vu une vidéo sur l'expérience de mort imminente. Où là, ils ont compris que ouais, c'est clair. C'est devenu clair dans leur tête qu'il va y avoir une rencontre avec Jésus. Donc, plus tôt on le rencontre, mieux c'est. Hein, je ne cesse de vous le dire dans presque toutes mes vidéos. Hein, rencontrons, aimons Jésus, apprenons à l'aimer, parce que c'est un apprentissage. Hein, comme son mot, la belle langue française le dit, un apprentissage. On apprend à devenir sage. Voilà, et aimant. Et Dieu, on apprend à l'aimer. Hein, c'est pas comme ça. Bien sûr que c'est naturel, mais c'est surtout surnaturel. Mais ça s'apprend. Et nous comptons sur notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, pour nous apprendre à aimer Jésus, parce elle s'est jetée aux pieds de Jésus et elle n'a pas cessé de l'aimer. Quand au matin de la résurrection, elle a couru. Elle voulait le retrouver. Elle voulait savoir où il était. Et paf, elle a vu Jésus ressuscité. Quelle grâce. Alléluia. Voilà. Donc, je vous invite à méditer. C'est un peu pompeux, à cogiter ou à mendiquer. Voilà. À y penser. Ça peut être un outil de conversion, de passer une vidéo à quelqu'un qui a un peu la tête dure. Mais il faut que la vidéo soit bien faite quand même. Hein. Pas que ça soit la sauce menace. Parce que Jésus ne menace pas. Il n'a pas besoin de menacer. Il est. Hein. On dit de Jésus, il est celui qui est, qui était et qui vient. Hein. Voir le credo de Nicée. Hein. Il faut le relire et puis le dire. Au moins le dimanche. On peut le dire plus souvent. Pour bien comprendre. Il y a tout dans le credo de Nicée. Hein. Je vous le mettrai dans les commentaires pour ceux qui l'ont oublié. Il est important de le répéter et de le savoir par cœur. Il est un peu long, mais nous avons reçu l'Esprit Saint par ta grâce, Jésus, et il rentre bien dans le cœur et l'esprit.
Amen. Merci Jésus, par ta grâce. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Vous avez entendu, hein, la terreur des démons, Saint Joseph, hein, et qui est aussi le plus humble des hommes qu'ait porté la terre. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, s'il te plaît, ne te lasse pas de nous apprendre à aimer Jésus. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Les pouces en l'air, sinon ça va barder. Je plaisante. Et n'hésitez pas à commenter. Mais il n'y a pas de questions idiotes ou de questions, de mauvaises questions. Voilà. Ça se passe tranquille. Comme nous a commandé Jésus, aimez-vous les uns les autres, eh bien, on peut commenter, se dire des choses, et puis si on a des désaccords, c'est pas un problème, tant qu'on s'aime. Alléluia, par ta grâce, Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.